Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, petite présentation de la box Touch 150W TC de chez Tesla SIG. Ce produit de chez Tesla SIG sort un petit peu des sentiers battus. Comme vous l'aurez compris, nous sommes sur une box avec un écran tactile et nous adorons la prise en main de cette box. Voici la Touch 150W TC. À l'intérieur, nous retrouvons un cordon de rechargement puisque nous pourrons recharger les accus à l'intérieur de cette box car elle prend deux accus 18650 qui sont pas fournis dans le kit, mais nous pourrons également utiliser cette connectique afin d'upgrader votre box. Nous est fourni un chiffon microfibre afin de correctement nettoyer l'écran tactile de votre box, un certificat d'authentification et de qualité du produit Tesla SIG, un écran de protection que nous allons pouvoir monter sur la box afin de bien protéger l'écran tactile, et enfin un guide d'utilisation que nous pourrons retrouver en français. Au niveau du haut de la box, nous voyons ici une connexion type 510 avec un petit pin à l'intérieur, je ne sais pas si on voit correctement à la caméra, qui est monté sur ressort et qui est du laiton plaqué argent. Ici, le bouton Fire. Sous la box, nous voyons ici des trous de dégazage en cas de problème avec les accus. Sur le côté, nous voyons ici la connexion micro USB afin de recharger les accus à l'intérieur ou de faire upgrader le firmware. Nous avons ensuite bien entendu l'écran tactile, c'est pour ça qu'il n'y a aucun bouton puisque tous les réglages se font par rapport à l'écran. Et enfin, de l'autre côté, nous avons ici les sigles Tesla avec une petite encoche que nous allons pouvoir saisir et ouvrir afin d'ouvrir le berceau des accus pour mettre ces accus à l'intérieur. Nous voyons au niveau des berceaux ici les indications plus-moins afin de mettre ces accumulateurs. Je vais prendre deux accumulateurs pleine charge et je vais venir monter mes accus dans ma box. Je referme ensuite la Tesla. Afin de démarrer la box, je vais ici appuyer 5 fois sur le bouton Fire et la box démarre. A savoir que la box mesure à peu près 9,4 cm pour une largeur de 5,2 cm, ainsi qu'une profondeur de 2,5 cm pour un poids approximatif de 210 g. Les matériaux utilisés pour la construction de cette box sont un alliage de zinc. Elle est capable de faire du contrôle de température avec du TI, du NI200, du SS, un mode TCR, nous y reviendrons dessus après, et bien entendu du wattage. En termes de puissance de sortie, elle est capable de délivrer entre 7 et 150 watts, une sortie maximum d'ampérage de 40. Le contrôle de température peut se faire entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Seulement deux langues peuvent être utilisées sur le menu, pour l'instant de l'anglais et du chinois, mais rappelez-vous, on peut upgrader le firmware. Elle est disponible en couleur noire, rouge comme ici présenté, stainless steel et bleu. Les résistances prises en wattage sont comprises entre 0,1 et 3 ohms. Et pour le contrôle de température, elle accepte des résistances entre 0,05 ohm et 1 ohm. Comme vous l'avez vu au préalable, j'ai ici démarré ma box. Vous le voyez, l'écran est assez large. Tout est super lisible. On a ici trois petits menus, nous y reviendrons dessus après. Nous avons d'abord en haut ici l'appellation Tesla. Nous avons ici en haut, vous le voyez, marqué KA, c'est le fil utilisé, présentement du Cantal. Nous avons ici le témoin de charge 100%. Nous avons bien entendu un fond d'écran. Au niveau du milieu de l'écran, nous avons ici les watts que nous demandons à notre box. Nous avons ici la résistance en ohm, présentement rien puisque je n'ai pas d'atomiseur monté sur la box. En dessous, les ampères délivrés. Nous avons ici les degrés par rapport au contrôle de température quand nous serons en contrôle de température. Et dessous, nous avons les volts que la box délivre en fonction des watts que nous allons demander par rapport à la résistance. Vous l'avez vu ici, mon écran est bloqué, rien ne fonctionne. Vous le voyez, j'ai un petit truc ici. Je vais venir appuyer et déloquer mon écran. Pour bloquer mon écran, on le voit ici, il y a un petit cadenas. Je viens appuyer dessus, hop, mon écran vient de se bloquer. Pour le débloquer, je réitère l'opération. Comme un téléphone portable, je viens débloquer mon écran. Ici, le premier menu en rouge, je vais venir appuyer dessus et nous avons plein de choses. Ici, nous pouvons loquer la résistance et les valeurs en termes de VAP. Nous avons ensuite ici Material Set, donc je vais venir cliquer dessus et nous pourrons choisir entre le Cantal, le NI, le SS et le TI. Présentement, je vais rester en Cantal. Pour revenir, je vais venir ici cliquer sur Setting. Ensuite, nous avons ici Speed Mode. Le Speed Mode, nous allons pouvoir le configurer en Soft, Standard et Powerful. Tout simplement, en fait, là, nous n'avons pas les valeurs exactes, mais en mode standard, en wattage, vous allez par exemple demander 20 watts, elle enverra 20 watts, pardon. En mode powerful, elle enverra légèrement plus au départ. Et en mode safe, elle enverra légèrement moins au départ.
Nous avons ensuite ici le menu Memory. En fait, le menu Memory, va être la possibilité de venir ici modifier des menus, donc ici appelés, je le rappelle, M1, M2, M3, M4 et M5. Et en fait, ces menus, nous allons pouvoir les configurer dans différentes variations, contrôle de température, Cantal, peu importe, et il nous suffira de les choisir et tout sera au préalable réglé par vous-même. Nous avons ensuite le menu TCR. Le menu TCR, en fait, nous allons venir ici en fonction du contrôle de température. Nous avons les trois, le SS, le TI et le NI. Nous allons ici venir pouvoir configurer la valeur de chauffe du fil résistif. Pour savoir la valeur de chauffe des différents fils résistifs, il vous suffira d'aller sur des sites dédiés ou dans le manuel d'utilisation, il y a un tableau explicatif. Voilà pour le premier menu qui concerne la vape, c'est-à-dire l'utilisation à la cigarette électronique, vraiment les réglages de vape. Et nous avons ensuite ici une petite flèche, nous allons appuyer dessus et là nous allons rentrer dans les menus de la box proprement dite. Par exemple, écran sleep, c'est-à-dire que l'écran va pouvoir s'éteindre au bout de 15, 30, 40, 60 secondes ou ne pas s'éteindre ou l'éteindre tout de suite. Nous avons ensuite le menu brightness. En fait, là, nous allons régler ici l'intensité de l'écran. Nous avons ensuite le menu Wallpaper, donc en fait c'est les fonds d'écran disponibles dans cette box, pour l'instant au nombre de 4, mais comme je l'ai dit, la box peut être upgradée et nous espérons qu'elle va l'être. Nous avons ensuite le menu Language, donc comme je vous l'ai dit, disponible en anglais et en chinois. Nous avons ensuite le menu About, donc qui vient en fait expliquer en termes techniques la box. Et nous avons ensuite le menu Software Upgrade, donc qui va nous donner des informations sur le firmware dans la box, nous allons pouvoir bien entendu upgrader. Et pour l'upgrader, ici nous avons toute la démarche à suivre. Ici pour la démonstration, vous le voyez, je me suis mis en NI 200. Vous le voyez là, j'ai les degrés Fahrenheit, je viens cliquer dessus. Et là, j'ai deux petites flèches qui viennent se mettre sur le côté et je vais pouvoir venir ici régler les degrés Fahrenheit. Une fois les degrés Fahrenheit réglés, on le voit ici, j'ai les wattages. Je vais venir appuyer, les wattages passent au milieu et pareil, je viens ici régler mes wattages. Ici, j'ai monté un atomiseur, on le voit 1,19 ohms. Quand j'appuie, on a les ampères de sortie ainsi que les watts. Et comme vous pouvez le voir, j'avais débloqué mon écran. Quand je viens switcher, mon écran se bloque. Je ne peux rien faire avec, ce qui évite en fait un déréglage. Nous revoici donc avec la Touch 150 watts. Nous allons vaper un petit peu dessus avec un atto en prise indirecte à 12 watts. Ça fonctionne très bien. Cette box a une prise en main qui est vraiment bonne. Nous avons les côtés qui sont ronds. Elle rentre parfaitement dans la main et on peut déclencher ici le bouton Fire avec son index ou à l'inverse avec son pouce. Elle fonctionne merveilleusement bien. L'écran est magnifique à utiliser. Cette box pour le coup va s'adresser à beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'on peut faire en termes de vape, plusieurs vapes, contrôle température, wattage, etc. Mais surtout, et c'est le point le plus important que nous apprécions ici avec cette box, c'est que ce système d'écran tactile, on le connaît vraiment bien. Beaucoup de matériel utilise ça, notamment les téléphones portables, les tablettes, les écrans d'ordinateur, donc beaucoup de monde dès le départ vont avoir une prise en main qui va être innée. Et je vous avoue très sincèrement que même nous n'avons pas eu besoin de regarder dès le départ la notice d'utilisation, c'est tombé sous le sens quand nous l'avons eu dans les mains. Ce que nous aimons dans cette box, premièrement, c'est les petits ustensiles qu'on nous donne, c'est-à-dire que Tesla SIG a réfléchi, nous a donné un écran de protection qu'on peut avoir sur des petites consoles pour protéger correctement l'écran, puisqu'il y a quand même pas mal de manipulations avec. La possibilité bien entendu d'upgrader comme un téléphone portable sa box. Donc nous espérons avoir différentes langues puisque la distribution va être sûrement dans différents pays. Peut-être éventuellement personnaliser ses fonds d'écran avec des photos, etc. Bref, vu que ça fonctionne comme un téléphone portable, tout est possible. Et bien entendu, nous adorons la prise en main de cette box, comme on l'a dit, qui est innée. Voilà pour la présentation de la Touch 150 Watt TC de chez Tesla SIG. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.